Salut, lundi 3 mars 2025. Trump, hier soir, a donné l'ordre aux États-Unis d'arrêter de surveiller les hackers russes. Donc j'ai mis un documentaire, un lien dans les commentaires, et donc j'ai pas eu le temps de le lire parce que je suis à 1,50. Donc bah voilà, je vous mets le reportage en entier. Moi je viens de découvrir ça aussi, alors je peux pas faire trop de commentaires. Et cette espèce de bruit qui circule depuis plusieurs semaines sur le fait qu'il y a une relation Poutine-Trump qui préexiste. Alors on a du mal, on en parle depuis 2016, c'est vrai, et c'est vrai que ce genre de décision, ben, ça renforce cette idée-là. Donc c'est pas tellement incroyable. Je veux dire que même si... c'est pas un agent, mais qu'il est à la solde d'eux. Voilà, ça va retourner. Ça va très loin, parce que le problème c'est que quand vous ne surveillez pas les hackers, ou en tout cas le système, informatique ou numérique russe, vous mettez vous-même en situation de faiblesse. C'est qu'en fait, vous avez une faiblesse qui va s'affirmer chez vous d'une façon ou d'une autre. Il y aura des attaques numériques, des attaques cyber, etc. Et que si ce n'est pas des attaques, ça va être des intrusions cyber. Donc ça, c'est très compliqué. Et là, ça me paraît très étrange parce que les Américains ne nous avaient pas habitués à de telles décisions unilatérales. Damien, c'est totalement hallucinant. Damien, je voulais savoir, Damien, juste une chose, parce que je dis le gendarme américain de la cybersécurité. Est-ce que je suis dans le vrai? Parce que c'est pas une petite agence. Enfin, l'ordre a été donné. On a quoi, nous, comme équivalent pour voir à quel point les Américains sont, comment on dirait, confiants dans leur nouvel ami? Oui, alors confiant ça, après on peut penser aussi que c'est l'art de la guerre, aussi une façon de communiquer et laissons l'ennemi croire qu'il est dans le bon, mais nous heureusement en France on a quand même quelques éléments qui, entre guillemets, et à notre taille, on va appeler ça comme ça, on a quand même des agences, on va prendre par exemple l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, le ComCyber aussi, le commandement de la cyberdéfense, on a le CALID, le centre de lutte informatique défensive, bref, on a énormément déjà nous, entre guillemets, d'outils de défense. Faut-il le rappeler aussi, depuis 2019, on a la possibilité, on a une doctrine en cyber, voilà, avec depuis 2021, une possibilité de cyber-riposte. Le problème, c'est que cyber-riposter contre qui s'il n'y a plus d'informations, c'est assez compliqué, parce qu'on ne va pas se voler la face. Le CISA et les États-Unis fournissaient énormément, et fournissent encore énormément d'informations sur voilà, des belligérants 2.0, si je peux me permettre de les appeler comme ça, et de pouvoir au moins les montrer du doigt pour tenter de s'en protéger. Ça veut dire, pardon Damien, ça veut dire que les Américains nous aidaient, nous aussi? Mais je pense par ricochet, on va être touché par cette décision. Ah mais bien sûr, parce que la collaboration était très importante. Regardons par exemple les collaborations contre les ransomware, vous savez, les fameux logiciels en tout cas de rançonnage qui prennent en otage entreprises, fichiers et souvent employés. Bon ben là, il ne faut pas oublier, mais les Russes étaient quand même bien pourvus de ce type de malveillants. On va juste en citer un qui était Lockbit, mais c'est oublié aussi un autre groupe de pirates informatiques qui, là en ce moment, ont décidé de s'attaquer à l'Italie et à l'Espagne, mais qui ont attaqué entre autres la France, mais aussi l'intégralité de l'Europe, qui est les No Name. Ce sont des pirates russes. Alors ça veut dire que les Américains vont plus s'intéresser à eux parce qu'ils sont gentils. C'est carrément fou, c'est très bizarre en tout cas ce comportement et cette annonce. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Les États-Unis se retirent de tout ce qui est Europe. Ça les intéresse plus. Mais non seulement ils se retirent, mais ils nous abandonnent. Enfin, voilà quoi, on n'est plus leur problème. Donc du coup, c'est sûr que si... Comme tout est interdépendant, toutes nos internets, tout le GPS, tout ce qui est informatique et tout vient des États-Unis. Alors s'ils commencent à se retirer petit à petit, donc au départ la sécurité, puis après je sais pas quoi, Musk peut couper. Je veux dire, voilà, c'est ça quand on est dépendant de quelqu'un, le jour qu'on se fâche avec. Donc si nous on continue, les Européens, on continue à vouloir défendre Zelensky, je sais pas quoi et tout, plus eux, leur moyen de répression, c'est de dire ah bon, c'est comme ça que vous le prenez. Alors on vous retire au fur et à mesure des choses. Et ça, c'est que la première, ça fait 1 mois et demi que Trump est arrivé. Faut s'imaginer dans les mois qui arrivent, quoi. Salut les amis!